Fin de semaine et je me suis dit, il faut quand même aller s'entraîner. Donc on va travailler les sauts gymniques, chose que je ne fais pas assez souvent et ça se voit du coup. Le résultat n'est pas comme avant et je manque clairement de souplesse. Mais, du coup ça me donne encore plus envie de continuer de les travailler. Sachant que il faut se dire que là, cet élément que je viens de faire par exemple, ça vaut comme une vrille et demie au sol. C'est une valeur C. Je trouve ça incroyable. Quand on voit que les sauts, ça a des valeurs aussi importantes que les accros, c'est super important de ne pas les négliger. Du coup, j'ai essayé de ne pas les négliger. J'ai essayé de faire aussi de l'analyse vidéo pour voir, parce qu'au début, je ne voyais pas mes passages. Ensuite, j'ai terminé par le saut écart tour, au niveau des sauts. Et ouais, c'est pas gagné, hein. Ça, c'est un truc qu'il va vraiment falloir que je bosse. Mais au moins, je sais d'où je pars. Et on verra où est-ce que j'arriverai dans tout ça, mais je sais voilà d'où je pars. Ensuite, après les sauts, j'ai voulu essayer de reprendre les pivots. Je n'arrivais même pas à attraper ma jambe. Ça glissait et puis je montais pas sur la pointe des pieds. C'était vraiment, vraiment pas bon. Et du coup, ça m'a un peu énervée parce que je me suis dit, mais avant je savais faire et maintenant je sais plus faire. Et en fait, ça va avec le fait que je me suis pas entraînée sur ça depuis un moment. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de s'entraîner et que les gymniques, c'est super important. Après les gymniques au sol, c'est le moment de faire les gymniques en poutre. Donc j'ai commencé par les sauts de base, donc le saut écart. Et encore une fois, ma jambe arrière est trop basse. Et j'essaye vraiment, mais je manque de souplesse. Il faut vraiment que je travaille cette souplesse parce que là, ça va pas. Ensuite, j'ai fait des sauts grand jetés. Et ensuite, après les sauts grand jetés, prépa pour saut changement, qui me fait toujours un petit peu peur au début. Et c'est parti pour plein de sauts changements. Donc mon objectif, c'était de me sentir bien et à la fois dans le contrôle. Mais, encore une fois, la jambe arrière, c'était pas ça. Et au début, je ne m'en rendais pas compte. Puis je suis allée voir la vidéo et puis j'ai compris. Donc je me suis dit, bon, il va falloir vraiment, vraiment bosser et pas se reposer. Même les jours où je suis fatiguée, en fait, je peux faire des gymniques. Les gymniques, ça demande beaucoup moins d'énergie que d'autres choses. Les pivots, je ne les oublie pas, même si normalement c'est acquis. Parce que ça, j'en ai bavé quand j'étais petite. Oh là là, je vous imaginez même pas. Et ensuite, les sauts de chat pour plus tard faire saut de chat salto costal. Parce que c'est ça dans mon programme individuel. Ça me fait gagner 2/10 de liaison. Alors si je pouvais faire salto costal et japonais, ça serait magnifique. Ensuite, du coup, j'ai refait les sauts. Parce que comme j'ai dit, j'ai regardé à la vidéo et ça m'allait pas. Et donc j'ai essayé de tirer un peu plus fort sur ma jambe arrière. Après les sauts gymniques, je me suis dit, go faire des bases en salto arrière sur petite poutre. Ça n'engage rien, ça me demande pas plus d'énergie que d'en faire sur le sol. Par contre, sur grande poutre, ça serait différent. Mais au moins, j'essaye de me rassurer. Par contre, je ne sais pas stabiliser. Je sais pas, je n'y arrivais pas ce jour-là, c'était compliqué. Ensuite, j'ai fait des prépas sorties, puis après avoir manqué de me prendre les genoux dans le nez 1 ou 2 fois, je me suis dit, bon, on fait encore une prépa et on arrête ça parce que de toute façon, il vaudra mieux la faire en global. Et pour finir, les flips. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, let's go. On fait des flips aujourd'hui. Alors j'étais tellement fatiguée, mais j'ai eu envie de réessayer parce que la veille, c'était vraiment catastrophique, les passages. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma flexion de jambe. J'essaye de compenser mon manque de souplesse, mais j'ai bien l'impression que il est présent et que malheureusement, on fera avec. Et oui, j'étais souple avant, j'étais souple. Puis une hernie discale est arrivée et a tout gâché. Mais bon, au moins je peux encore faire de la gym, c'est déjà une grande victoire. Pour mon plus grand bonheur, je reprends le saut. Après un passage où j'avais pas mes marques et je me suis dit, bon, ça commence bien. J'ai finalement réussi à faire des passages. Je m'étais limitée à 5 passages parce que j'ai pas le droit à plus à cause de ma blessure à l'ischio. Mais malheureusement, j'ai un petit peu dépassé l'autorisation. Mais j'ai été trop frustrée de certains passages, donc j'ai voulu refaire. Ensuite, j'ai fait des prépas Yourche. Me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais pas si je ferai ça cette année. Mais, pourquoi pas essayer, hein. Pourquoi pas. Ça coûte rien. Enfin, je pense pas. Du coup, j'ai fait des petites prépas et puis juste des prépas, on s'arrêtera sur ça. J'avais peur, j'étais pas sereine. J'avoue que c'est pas un élément que j'apprécie. Il y a trop de facteurs stress pour moi dans cet élément. Et puis en plus, la valeur, ça vaut rien en FFG. Mais en UFOLEP, oui.
pas si je vais faire cette année. Vous ne rêvez pas, c'est bien moi en train de réessayer de faire des lunes à la barre fixe. J'ai simulé la présence d'une petite barre, parce que je sais que quand il y a la petite barre, je ne sais pas faire. Et je me suis dit, allez, let's go, hein. J'essaye de comprendre les temps de shoot. Et on a capté qu'en fait, le premier temps était bon et le deuxième, je laissais tomber mes pieds. Mais je crois que physiquement, je ne suis pas capable de retenir longtemps la position. Du coup, à tester, à voir si j'arrive à le faire ou pas. J'ai fait plusieurs passages. Après, on est passé sur un passage où je devais essayer de faire 1, 2 et rester dans la position. Donc ça sera le passage d'après, pas celui-là. Parce que là, on a essayé de comprendre le problème avant de trouver une solution pour le régler. Mais c'est vrai que c'est quand même frustrant parce que j'essaye vraiment de corriger, mais je sais pas, ça veut pas. Donc là, j'en ai bavé parce que j'ai fait pas mal de passages enchaînés où j'ai essayé de tenir cette position dos rond. Et après, normalement, il faut que je rajoute le shoot, mais... ah là là. Compliqué tout ça. Et on verra hein, si ça passe un jour en barre normale. Mais très dur, parce que quand j'essaie de modifier quelque chose que j'ai imprégné, ça ne marche pas. Ou du moins, ça ne veut pas marcher. Début de semaine avec un nouveau Juste au corps All-in Stone. J'avoue que je suis super contente de l'avoir. Mais par contre, j'étais beaucoup moins contente à l'entraînement. Après avoir passé une semaine entière en étant malade. Et je sens que mon corps était vraiment faible et que c'était très dur de se motiver à venir et faire. Mais bon, j'ai quand même essayé de faire du coup les saltos, donc salto costal pour commencer. Je me suis dit j'en fais 3 réussis et pour le coup il y en a eu 3 d'affilée donc j'étais contente. Et après je me suis dit ok, maintenant va falloir travailler les roues costales. Donc la série accro que je vais faire pour cette année. Et donc, j'essaye de travailler un peu la stabilité, parce que là, c'est bien beau, je suis à l'entraînement, mais quand je serai en compétition, il faudra ajouter le facteur tremblote à tout ça. Et oui, parce que je tremble comme une feuille en compétition. Ouais, j'ai du mal avec ça. J'ai essayé de gérer mon stress, de faire plein de choses, mais j'ai beau être 100% prête, je tremblerai toujours en compétition. Bref, j'étais assez contente du coup de moi quand même, parce que les séries, elles étaient assez nombreuses à passer. Et je me suis dit à un moment... Ok, là, t'as fait plein de roues costales. Et si t'essayais de faire costal quelque chose? Parce qu'avant, c'était ça, ma série accro. Bon, j'ai réussi qu'une seule fois dans ma vie, mais bon. Donc, on part sur du costal quelque chose. Et là, j'ai réussi mon costal. Je me suis dit, ok. Et dans ma tête, c'est roue ou costal? Et j'ai fait une roue. Toujours en poutre avec mon beau Juste au corps, tout nouveau. Et c'est parti pour les saltos japonais. J'essaye de m'obliger à en faire en grande poutre parce que vu que ça me fait un peu plus peur, on soigne le mal par le mal et du coup la peur par la peur. Donc j'essaye d'en faire un maximum pour me rassurer progressivement. Cet entraînement-là, je pourrais pas faire beaucoup d'autres agrès parce que la fosse était en train d'être refaite et donc je n'avais pas accès à la fosse. Un mal pour un bien parce que vu mon état, je pense que j'étais pas prête à faire autre chose. Donc c'est parfait. Bref, le salto jap, il est réussi, mais il est pas... Enfin non, il est pas réussi. Il est fait, quoi. C'est tout. Il était pas beau en termes de globalité. Ça m'a un peu saoulée. Et du coup, je suis passée au salto arrière. Donc salto arrière, je me suis dit, ok, t'essayes de stabiliser sur la poutre. Et sans passer à côté ou quoi, parce que après quand tu auras une grande poutre, tu vas tomber. Donc mon objectif, c'est que si mon pied se déplace, il se déplace, mais sur la poutre, mais pas sur le côté. Donc j'avoue que j'étais assez contente de ça, parce que j'ai essayé de corriger, de modifier. Je me suis dit, waouh, je suis à 2 doigts d'aller sur la grande. Puis après, la réalité m'a rattrapée et je me suis dit, non, on va pas... Ouais, là, c'est pas bon. On va pas mourir aujourd'hui. Direction le sol arrière. Et oui, je profite d'avoir encore des chevilles qui marchent pour en faire. Bon, je me suis quand même un petit peu réchauffée quand même au cas où. Et on est parti. Donc je me suis dit je fais 2-3 tendus et ensuite j'attaque sur les vrilles et demi. Et sauf que dès mon deuxième passage, les twisties vous connaissez. Et du coup j'ai fait une vrille. Donc je me suis dit tant qu'à faire, allez on part sur les vrilles et demi. De toute façon mon corps veut vriller donc on va le faire vriller. Et voilà, j'ai fait pas mal de vrilles et demi. Mais enfin non j'abuse, j'en ai fait 3. C'est que pour moi ça me paraît pas mal en gros. Parce que non, j'en ai fait que 2. Oh, je crains. Bref. Après les vrilles et demi, j'ai fait des prépas doubles.
Et pareil, j'étais pas très très en forme. Je vous montre aussi mon nouveau Justo de près de loin, parce que y a que ça de beau sur la vidéo. et puis après, j'ai fait un dernier passage et j'ai arrêté parce que j'étais vraiment pas dans mon assiette. Et on va pas prendre de risque à ce moment-là.